Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, de Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, bonjour. Aujourd'hui, 10e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous sommes rassemblés pour glorifier le nom du Seigneur et lui rendre grâce pour ses bienfaits. Dans l'évangile de ce jour, Dieu nous dit premièrement que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et deuxièmement, qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce dimanche ramène aussi le 27e anniversaire du sacerdoce de notre curé, le révérend Père Hans Alisson. Nous lui disons joyeux anniversaire d'ordination. Que Dieu le protège et qu'il l'aide dans toutes les actions qu'il porte encore pour lui et pour la paroisse. Le thème pour cette semaine, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Frère Axel, pendant toute la messe, on demandait mon Dieu Papa, on demandait la foi, ou même Jacques Abraham. Même si nous n'avons pas gardé aucun espoir, pour nous continuer à espérer. Bonne participation. Nous avons la joie d'accueillir un confrère et un frère du Père Jean-Baptiste Jacques, vice-recteur à l'Université Notre-Dame. Il est venu prier avec nous. Nous lui disons bienvenue. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie, à accueillir ses grâces, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le message de Père.
Nous portons dans nos prières Nashtavi Voltaire, Wilmir Nerlin François, Gladys Garcia qui célèbre son anniversaire, Immaculada Modestine et famille, Madame Bertha Dorville et enfants, Docteur Régine Borde et famille, Joséphine Divers et famille. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, le Seigneur Dieu a dit qu'il préfère la fidélité envers lui plutôt que les sacrifices, une meilleure connaissance de lui plutôt que les holocaustes. Lecture tirée du livre du prophète Osée au chapitre 6, les versets 3 à 6. Dans le psaume 49, Dieu nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras. » Le deuxième métier, à peu près dire ça qui va nous piquer au palais dans ce Dieu, c'est la foi. L'écrit ça, c'est dans les Paul et l'écrit Rome, le chapitre 4, sur le verset 18 et le verset 25. On écoute. Les fils d'Israël se disaient entre eux, efforçons-nous de connaître le Seigneur.
son lever est aussi sûr que le roi. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Et Dieu répondit, que ferai-je de toi, Ephraïm? Que ferai-je de toi, Judas? Votre fidélité est une rosée dehors qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La présence de Dieu plus que les opulos. Parole du Seigneur. À celui qui verse sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui verse sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, convoque la terre au jugement de son peuple. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui verse sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Si j'ai faim, je te le dire, le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais jauger la chair d'un taureau et boire le sang des béliers. À celui qui verse sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux vers le Très-Haut. Évoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai, tu me donneras la gloire. À celui qui verse sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui verse sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Frères, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi, comme presque centenaire, il considéra que son corps était déjà marqué par la mort et que Sarah ne pouvait plus enfanter. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste, en disant que cela lui fut accordé,
L'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité notre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Quand Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, à l'étranger, on célèbre la fête du Saint-Sacrement. Ce sont des pays qui nous avaient envoyé des missionnaires, mais nous avons gardé une plus grande tradition que nous avons gardé la fête Dieu le jeudi. Même en semaine, nous avons du temps au Dieu. Bon. Et pour mieux faciliter les fidèles, ils célèbrent cette fête le dimanche. Rendons gloire à Dieu d'avoir conservé cette grande tradition, parce que le jeudi d'ailleurs nous rappelle l'institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre. Ça, c'est une richesse que nous Quindés nous rappelons. Et par exemple, qui osait m'aimer parce que du fait Dieu, j'étais président déjà du pays. Il va le respecter. Mais à la fête Dieu, je vous avais parlé de l'Eucharistie, non pas comme un service, ou bien juste un mémorial, c'est un mémorial, mais c'est un sacrifice. Comment l'Église a beaucoup insisté sur cela. C'est un sacrifice. Le sacrifice parfait qui est celui du Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Il nous dit que Dieu préfère la miséricorde au sacrifice. Jésus reprend ici une parole
du prophète Osée, de la première lecture, Osée au chapitre 6, qui dit « Je veux la fidélité dans le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » À deux reprises dans l'évangile de Matthieu, Jésus va reprendre cette parole du prophète. Ici, au chapitre 9, le verset 13, et plus loin au chapitre 12, le verset 7. Mais avant d'insister sur la miséricorde qui est fondamentale dans la foi chrétienne, et ici, dans notre paroisse de la Divine Miséricorde, nous avons cette grâce d'être confiés à tout instant à la miséricorde de Dieu. Sans la miséricorde de Dieu, nous ne sommes rien. Et le pape François nous dit, si seulement nous savions quelle était l'immensité, la profondeur de la miséricorde divine, nous en ferions cher. Parce que miséricorde, mon Dieu, c'est tout. Le prophète Osée, la liturgie a voulu commencer avec le verset 3 du chapitre 6, qui nous dit « Efforçons-nous de connaître le Seigneur ». J'ai passé la semaine à réfléchir sur la phrase de la miséricorde, et puis ce matin, durant la nuit, j'ai dit « Mais le mot « connaître » revient à plusieurs reprises dans ces textes. Efforçons-nous de connaître le Seigneur, et la liturgie achève la lecture avec la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Il est question de connaissance de l'Écriture aussi dans la deuxième lecture. Et dans l'Évangile, Jésus dit « Allez apprendre ce que signifie ». La question de connaissance, ce n'est pas d'abord une question de connaissance intellectuelle. Les sages et les savants ignorent ce que le Seigneur révèle aux tout petits. Dans connaissance, on peut voir connachere, connaissance, naître avec. Jésus nous dit dans sa grande prière sacerdotale, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, la vie éternelle, c'est de te connaître, Dieu. Il parlera de ceux qui connaissent Dieu encore dans le chapitre 17. Et déjà dans le prologue de Saint Jean, il est dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. La connaissance de Dieu. Est-ce que nous connaissons Dieu? Eh bien, c'était le problème que confrontait le prophète Osée avec le peuple. Ce peuple ne connaissait pas Dieu. Ce peuple pensait qu'il suffisait d'offrir des sacrifices pour être en paix. Le prophète dénonçait le sacrifice que certains offraient au faux Dieu, à Baal, mais même ceux qui offraient le sacrifice au Dieu des pères, ils ne le faisaient pas dans une connaissance parfaite de Dieu. Voilà ce qu'ils dénonçaient. Est-ce que nous connaissons Dieu complet? Parce que nous parlons de mon Dieu si nous pensons son mon Dieu qu'a veillé nous pour les punir. Nous parlons de mon Dieu si nous pensons qu'à la vie de nous, c'est bon Dieu qui a fait payer nos bagailles nous fait. On le dit souvent d'Haïti, après ça nous fait, on a payé. Peuple ça dans vos trop, peuple ça dans ceci, là trop. Si bon Dieu t'a fait mon pays, il va faire Haïti qui a payé plus. Parce que les gens qui font plus mal, les peuples qui font plus mal que Haïti. Nous ne connaissons pas Dieu quand nous voyons en lui un juge. Il n'est pas d'abord un juge, c'est un père qui aime. Et le prophète Osée
Il n'est pas le premier, mais présente Dieu comme ce Père immense. Nous continuons de ce prophète Osée avec nous parce que c'est un livre qui parle, nous sommes capables de prendre pour nous lire. Chaque fois, nous avons aimé comprendre une relation de Dieu avec nous. Prophète Osée, symboliquement, il était marié avec une fille qui était prostituée. Ça a symbolisé une relation bon Dieu avec le peuple Israël. Malgré le péché fille, il n'a pas quitté. Parce que même pour lui, plus fort, parce que le péché fille. Et c'est l'autre façon, alliance dont Dieu avec le peuple a présenté, qui n'est pas juste un aspect juridique, la loi seulement, mais qui d'abord remet. C'est ça pour ne pas prier. Donc, bon Dieu qui remet, qui font pour nous. Péché, nous n'avons pas qu'à faire bon Dieu renoncer à remettre pour nous. Parce que l'homme est tout bon vrai, c'est remettre sans condition. Et bien, c'est dans ce sens ça nous devons apprendre qu'on est bon Dieu. Bon Dieu nous c'est remettre. Bon Dieu nous c'est miséricorde liée. Bon Dieu nous c'est tendresse. Jésus confirmait tout ça qu'il a dit dans le Premier Testament. C'est miséricorde dont Dieu veut. C'est cœur sensible, il veut. C'est humilité, il veut. Déjà, Psaume 59 dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, du cœur qui est brisé, broyé. Oh mon Dieu, tu n'as point de mépris. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. En nous demandant, bon Dieu, miséricorde pour Haïti. Grâce, miséricorde pour Haïti. Est-ce que nous allons pile et nous faire qu'il a les dans sa lière? Oui. Nous gagnons nous faire. Demandez-moi de grâce à miséricorde pour Haïti. Grâce à miséricorde, autant pour victimes que pour bourreaux. Voilà, c'est ça, la miséricorde de Dieu. Cet océan est prêt à accueillir et les bourreaux et les victimes. Parce qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Demandez mon Dieu grâce à la miséricorde. Chaque fois qu'il la messe, son jour finit dans sous la grâce, dans sous miséricorde, dans sous bonheur. Pas de qui a rien sans miséricorde, mon Dieu. C'est premier grâce dans chaque messe fait amender pour nous. Dans chaque messe. Le fait d'un acte pénitentiel que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Donc, puis après, son monde pose du plus par son lot. Moi-même, je vais arrêter, moi-même, à communier, je ne vais pas communier. Moi-même, c'est mon Église, c'est mon Dieu, je vais non. Parce que dans deux contextes, Jésus, dans l'évangile de Matthieu 9, 13, 12, 7, reprend une parole pour faire Osée, qui est toujours bon pour les textes dans le contexte, pour ne pas interpréter la prétexte, c'est que Dieu a jugé l'autre. Jésus finit les Matthieu, et puis il y a bourgonné, regardez comment la accueilli pécheur. L'autre contexte, c'est apôtre qui était pour par contre, c'est la zone de tout. Apôtre Grandbout, et puis jour sabbat, il était là chez Zéphie pour manger. Eh bien, le temps, il a regardé ça, il a fait, il a jugé, et Jésus est cité pour faire aussi. Toujours changer ça. Chaque fois, malin, il passe dans le cœur, dans l'esprit, pour le faire juger en l'autre. Pour le faire condamner en l'autre. Songez, c'est miséricorde pour nous apporter nous tous. Et c'est plus gros grâce que l'Église a toujours demandé pour nous. L'Église n'a pas qu'à demander pour nous encore. C'est ça, elle dit.
que par la miséricorde de Dieu, les âmes des défunts reposent en paix. Et dans la tradition de l'Église, si ça arrivait que selon péché, mon enfer, ce péché qui grave, qui réservé, Père, pas capable d'absolution de sa vie, de te remettre à la miséricorde divine. Dis bon Dieu merci pour miséricorde. Dis merci parce que nous n'avons pas de miséricorde. Et recevoir miséricorde pour nous-mêmes, mais pour tout le monde nous avons rencontré. Pour tout le monde nous avons ensemble avec eux. On qui fait nous souffrir. Et on qui fait nous souffrir, ça fait du plus sûr, c'est sûrement ça ne dépend même. Ça ne dépend qu'à compter sur eux. Montrer que miséricorde, bon Dieu dans la vie, nous aimons bon Dieu dans la vie, nous. Même Jacques pour faire oser plus, parce que ça a fait notre mal. C'est pour la vie nous remplir avec miséricorde. C'est pour la vie nous remplir avec les mains. C'est pour mon Dieu éloigner de nous tout esprit de jugement, parce que ne jugez pas pour ne pas être jugé. Pardonnez pour être pardonné. Matthieu, il était comme Jésus. Mais Jésus, il n'a pas posé Jésus en une question. Il dit non, il veut quitter toute bagaille issue de Jésus. Sûrement, il apprendre que ça, c'est mon accueil au pécheur. Il apprendre qui est Jésus. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Et c'est ça, oui, Jésus, c'est sa miséricorde qui a eu. Il veut sauver, il veut délivrer. Il ne pas quitter le péché à remporter la victoire. C'est vrai, il est bon que toujours une église, mais ça n'a pas de vérité là. Dans la vie, chaque jour, on nous montre qui Jean. Nous avons tendresse, nous avons bonté, nous avons grâce dans la vie. La grâce, ce n'est pas seulement la grâce comme bénédiction, mais une vie gracieuse. C'est-à-dire, nous avons pris tendresse avec notre Dieu. Mais de l'autre, nous pas demandé un pile, non. Il demande compréhension, il demande affection, il demande pour accueillir avec s'allier, pour pas chercher à condamner, mais chercher à comprendre plutôt. Mais ça, qui va faire qu'on est mon Dieu, qui va montrer qu'on est mon Dieu, tout bon vrai. Et c'est ça, oui, qu'il a vie éternelle là. On nous dit Jésus, apprends-nous chaque jour qu'on est, qui est mon Dieu. C'est un bon Dieu qui aime, c'est un bon Dieu qui veut bien pour nous, c'est un bon Dieu qui ne va pas quitter nos pays. Il y a des gens qui parlent beaucoup passer. Nous parlons avec une route d'Haïti à passer. Zama Simaye fait mal seul. Sauf que nous allons l'autre. C'est ça qui a passé. Les âmes n'ont pas gagné l'autre. Métier de faire, il va la pour guérir le monde, c'est balle l'hypothèse pour détruire le monde. Donc c'est donc ce vicieux de quoi nous sommes capables de compter sur miséricorde de Dieu. Faut que nous ne pas mon Dieu seul pour nous penser à Haïti à paix. Si nous connaissons Dieu tout bon vrai, nous connaissons des situations plus difficiles, mon Dieu délivrer peuple. Eh bien, nous mettons fermement de confiance. Cherchez faire volonté, cherchez l'aimer, cherchez la paix pour cherchez de faire ça qui est bien. Comme ça, on va montrer qu'on est mon Dieu. On va montrer mon Dieu dans la vie. On va montrer c'est pour lui qu'on vivre. Lui-même qui a commandé coulier et tout un tas de temps. Amen.
Professons notre foi en ce Dieu qui est miséricorde, qui est riche en tendresse. Je crois en le seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, résident dans tous les cieux. Il est Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de Père, de nature de Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il affichait de la Vierge Marie. Il s'est fait homme, crucifié pour nos offenses. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le sacrement pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Prions le Seigneur. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Avec un cœur brisé, humilié, présentons-nous au Seigneur en intercédant pour l'Église, le monde, tous les hommes de nos frères, pour que nos prières soient vraiment universelles.
les évêques, les prêtres, les diacres, et confions-les à la bienveillante protection de Dieu pour qu'ils puissent continuer sa parole et à faire fructifier la foi, afin qu'il y aura plus d'ouvriers à la marche du Seigneur. Ensemble, prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Prions pour le Père Hans Alexandre, notre public. Avec lui, nous remercions le Seigneur de l'avoir soutenu pendant ces 25 ans de vie sacerdotale et que le Seigneur puisse permettre de rester toujours un bon pasteur selon le cœur de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. En la prière pour tout dirigeant politique, économique et social sur Pasteur. En demandant Dieu de éliminer la tête et faire comprendre celui-ci qui contrôle le monde. C'est là où marcher main en main avec lui, travailler capable de résultat. En nous la prière. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Jésus dit, c'est pas mon gaillard qui besoin de terre, mais c'est mon maladie. On lève devant toute malade de nous, ça qui est malade de corps, dans l'esprit et dans l'âme. En nous la prière. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Prions pour les membres de notre communauté, soucieux de plaire au Seigneur, pour tous ceux qui ont des préjugés et qui portent des jugements, et aussi pour nous tous ici rassemblés, que nous nous laissions conduire par l'amour de Dieu et par sa grâce en appliquant sa parole. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Ensemble, prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Dans un petit moment de silence, je vous invite à prier pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment de prier à cette intention personnelle, c'est la prière universelle. Il faut dans la générosité de la foi s'oublier pour intercéder pour un autre, sachant que le Seigneur lui-même ramène à nos prières. Je vous invite principalement à prier pour quelqu'un qui nous arrive de juger plutôt que d'aimer, de condamner plutôt que de comprendre. De prier aussi pour ceux qui nous jugent. Nous ne les connaissons pas toujours, mais le Seigneur les connaît. Je vous invite à prier pour que le nom du Seigneur soit connu, sa volonté soit connue, pour que le Christ soit reconnu dans la langue du monde, sa présence.
avec Saint Augustin prions. Tel un blessé, nous nous présentons à toi, Seigneur, face aux médecins, le malade, face à la miséricorde, le misérable. Nous savons que tu ne rejettes pas un cœur contrit, un cœur humilié. Regarde ce peuple humilié, avili, ce peuple dépassé par ses difficultés. Relève-nous pour la gloire de ton nom, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions, que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Santos Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est saint, maintenant et toujours. Santos Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est saint, maintenant et toujours. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, chantant Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, chantant Hosanna, au plus haut des cieux. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est saint, maintenant et toujours. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est saint, maintenant et toujours. Béni soit celui qui vient en son nom, chantant Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient en son nom, chantant Hosanna, au plus haut des cieux. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est saint, maintenant et toujours. Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est saint, maintenant et toujours. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, tous les évêques, tous les prêtres. Nous te prions spécialement aujourd'hui avec les avances et les prêtres de sa promotion. Nous te rendons grâce, Père très saint, d'avoir soutenu Père Hans durant 25 ans de ministère sacerdotal. Nous demandons de le garder dans ta main, dans ta miséricorde, lui donner d'aller de l'avant dans son ministère pour ta plus haute gloire et pour le salut de ses frères et sœurs. Nous te prions pour tous les diacres. Nous te prions pour tout le peuple des rachetés. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marguerite Lindor que tu as fait auprès de toi. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. C'est un mot sans fin. C'est Nachtalie Voltaire, Willy Merlin François, Gladys Gracia, Immaculée Modestie et famille, Dr. Reichenborg et famille, Bertha Dorville et enfants, Marie-Joséphine Hiver et famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La connaissance de Dieu. Jésus nous a fait connaître qu'il est Dieu. Ce n'est pas le Tout-Puissant qui nous écrase, mais un Père
sans miséricorde. Prions-le comme il nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole de ce que j'ai dit. Prière pour une communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en ta présence à l'Église sacrée. Je t'aime plus que de toutes choses, et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur, mais ainsi au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu, et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de toi. Amen.
Sœurs et frères, bonjour. Révérend Père Hans Alexandre, en cette occasion de vos 25 ans de sacerdoce, nous exprimons notre gratitude pour votre service dévoué et votre amabilité envers la communauté. Votre présence aimante a touché tant de vies et nous sommes honorés de vous compter parmi nous. Et en reconnaissance de vos 25 ans de service dévoué à la communauté, nous avons le plaisir de vous offrir ce cadeau symbolique. Nous espérons que cela vous rappellera notre gratitude et notre respect. Bon ministère, mon Père. Que Dieu vous assiste toujours et que la Vierge Marie, patronne de la mission, intercède pour vous. À présent, chantons avec la chorale.
Quand je l'appelle, toujours il répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer. Sans dans les bras qui sont. Priez le soir pour les pauvres de cœur. Pour les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour le Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Il le contemple par lui resplendir. La pauvreté, le Seigneur lui répond. Voyez le Seigneur répond. Priez le soir pour les pauvres de cœur. Pour les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour le Sauveur. Voici pour le Sauveur. Voici pour le Sauveur. Voici pour le Sauveur. Prions. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par le Christ notre Seigneur. Je vous remercie pour le présent et surtout pour la présence, car les présents ne peuvent pas l'emporter sur la présence. Et de leur dire, vous pouvez ça faire un cadeau alors que quand ça arrive. Mais souvent, nous visite, et puis content toujours. Même si on n'a pas de présent, la présence emporte. Je serai toujours heureux de vous voir présent à l'Eucharistie pour célébrer, pour rendre gloire à Dieu, pour intercéder pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas qu'il les attend, qu'il les aime. Je remercie le Père Patrick pour sa présence. Je l'ai dit au début, c'est un frère et un confrère. Et durant la messe, on s'est souvenu de notre rencontre avec le pape Benoît XVI quand nous étudions à Rome. Moi en histoire de l'Église et lui en Bible. Et le pape nous avait reçus en privé au palais apostolique parce que les évêques étaient en visite à Divina. Et quand c'était le tour de Monseigneur Rio de regretter mémoire, il a fait venir nous, ces prêtres qui étaient aux études à Rome, pour rencontrer avec lui le pape, le Saint-Père. Et il avait dit à Père Patrick, qui étudie la Bible, n'oublie pas le lien entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et dans le texte de l'Église, c'est le texte que le pape de avait utilisé pour montrer le lien, parce que Jésus utilise la parole pour faire oser, pour bien faire connaître Dieu. On n'avait pas pensé à cela, je le Seigneur a montré cela. Je lui dis merci pour son amour de l'Église, de Dieu, de l'Écriture. Au début de la messe, il m'a fait remarquer quand on priait le psaume, comment Dieu dit vos holocaustes sont devant moi. C'est-à-dire, les holocaustes sont devant Dieu, ils n'ont pas été consommés, ils n'ont pas été brûlés, parce que ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Ce qui l'emporte, c'est la miséricorde. Je dis merci à d'autres amis, je dis merci à sa maman qui est là, d'autres amis qui nous ont longtemps soutenus pendant
la plus grande partie de nos 25 ans de sacerdoce. Et je rends grâce au Seigneur et les autres confrères de promotion, le Père Arsène, Monseigneur Barthélus, le Père Portin et le Père Tristan. Je dis merci pour tous ceux que le Seigneur nous a envoyés et tous ceux à qui il nous envoie. Merci à la chorale pour cette messe. Merci aux musiciens, aux caméramans dont la maman célèbre l'anniversaire aujourd'hui. Mais il a accepté de prendre une partie de la journée pour être avec vous et pour permettre à ceux qui sont loin de se rapprocher en vivant avec nous cette célébration. Merci aux acteurs liturgiques. Merci à chacun de vous, sœurs et frères. Heureux d'être invités au repas du Seigneur, heureux de nous accueillir à ce repas. Heureux d'être accueillis aussi par les membres du conseil paroissial qui réfléchissent à nous sur tout ce que nous pouvons faire pour faire grandir la paroisse spécialement dans la foi et dans la charité. Merci à chacun de vous. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Comme avant, je vous dirai seulement qu'il y aura désormais confession chaque samedi, chaque vendredi, chaque mercredi. Et durant nos prières au jardin de Marie, un prêtre sera disponible pour la confession à 4 heures. Et le vendredi, jour de la miséricorde, lorsque nous avons l'heure de la miséricorde, maintenant chaque vendredi à 3 heures, un prêtre sera disponible. Le sacrement de la confession, c'est le sacrement de la miséricorde. D'accord. Dans ce dimanche, les quêtes de ce dimanche, hier à la messe de 4h30, 755 gourdes, 2765 gourdes à 6h et 3970 gourdes à 9h. Que le Seigneur, qui ne se laisse ni dépasser ni égaler en générosité, vous récompense votre sacrifice. Les temps sont difficiles, tout ce que vous donnez, comme l'aveugle de Sarita, rend grâce à Dieu et plaît au Seigneur. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. Allez dans la paix du Christ. Agréable dimanche, bonne semaine à chacun de vous.
la terre est